peut commencer. Donc moi je commence. Avant les Rabbi Yitzhak de Rav Nachman, Rabbi Yitzhak a dit Rav Nachman. Donc le sujet du cours c'est au sujet de la prière du Minyan. Avant les Rabbi Yitzhak de Rav Nachman, Rabbi Yitzhak a dit Rav Nachman, pourquoi tu n'es pas venu à Beth Knesset pour prier, les souhaits pour prier? Amar lui a répondu, je ne pouvais pas. Amar les Knaf et les Maras Arabelis, tu as avec Aracham les 10 personnes faire la prière. Le Minyan, Amar lui a dit c'est trop fatigant pour moi. Il fallait que tu dises au Shadir Tzibor Khazan qui te dise quand est-ce que la tefila commence, comme ça tu puisses prier en même temps. Amar les Maïkolea, et pourquoi tu es tellement stressé sur l'utilisation du Minyan? C'est quoi ce stress là? Amar lui répondit, Amar Rabbi Yochai, on a trois. Rabban Shimon Yochai, la chose suivante, il y a marqué un pasouk. Donc moi ma prière c'est dans un temps de volonté dans Hakadosh Baruch Hu, et Matai et Ratzon, c'est comme un temps de volonté, mais chaque au moment où le tzibour il prie. Rabbi Yochai nous dit mais on a un pasouk, Amar Hashem que je te répondrai dans un temps de Ratzon. C'est quand ton Ratzon, Amar mais el kabir veloim as. El kabir c'est grand. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu, quand il y a beaucoup de monde, alors veloim as, Hakadosh Baruch Hu ne rejette pas nos prières. Etc. Et la Gemara continue et dit à Marakadosh Baruch Hu, la osek bat Torah, Mutraseim, tout celui qui étudie la Torah et qui fait du chesed, ou mitpalel imat tzibour et qui prie avec le tzibour, ma'ale ani alav keilu pedan. On dit sur eux, c'est comme s'il sauvait moi et les enfants d'Israël des nations du monde, il les ramenait en Eretz Israël et leur faisait la Géoula. Amar Resh Lakish kol mi tout celui qui a une synagogue dans sa ville et qui ne rentre pas prier dedans, il est considéré comme un voisin. Qui ne rentre pas, c'est une fois dans sa vie ou... Ah, il a fait. Donc, apparemment, nous avions deux facettes ou deux directions dans la Gemara. Apparemment, d'un côté, au début de la Gemara, on voit que Rav Nachman, apparemment, il allait pour Beth Knesset parce qu'il lui dit je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas le Beth Knesset, c'était fatigant pour lui, c'était compliqué. Le Achina, je ne pouvais pas. Donc apparemment, la question en fait, le sujet de ce cours, c'est est-ce que la prière de Minyan, est-ce que c'est un chiyuv, c'est une obligation, ou bien c'est une ma'ala, ou bien c'est mieux. C'est ça que c'est très très important de savoir. Pourquoi? Parce que par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Est-ce que quelqu'un a le droit de se prendre il a envoyé comme on a étudié hier dans le cours chez moi à la maison, il a envoyé un CV, plusieurs CV, et pour se faire accepter dans un travail, et dans le boulot il doit se faire accepter. On exige qu'il arrive très tôt, par exemple, d'une manière qu'il ne peut pas faire, par exemple, Shahari de Minyan. Jamais, quoi. Ou bien, est-ce que quelqu'un, par exemple, il a un magasin? Il a un magasin, et pour faire Mincha de Minyan, il faut qu'il ferme son magasin. Il y a des gens qui n'ont pas des petits magasins, ils n'ont pas 56 gens, c'est-à-dire c'est lui, il tient son magasin, quoi. Son magasin il est ouvert une toute petite macolote, vous savez, les petites macolotes qu'il y a à Jéru, ou n'importe où en Israël, il y a une personne qui travaille là-bas. Le mec, si tu vois, il est là-bas de 7h du matin à 8h du soir. Ouais. Et donc par exemple, Arvit, tu peux faire après, disons Shachar, tu peux faire avant. Mincha, est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il ferme son magasin pendant un quart d'heure, 20 minutes pour aller prier Béminian, ou bien non, ou bien on dit bon, il prie tout seul dans son magasin, il écrit doute pendant 5 minutes, quoi. Donc c'est vraiment une question. Quelqu'un qui est à l'université, tous les jours, l'université, je sais pas, à Paris par exemple, est-ce qu'il faut qu'il s'efforce vraiment à apprendre le métro, 4 stations, pour aller à Fleg et pour faire la Mincha Minyan tous les jours, ou bien non, ou bien à la fac, il se met de côté et il fait Mincha Minyan. Donc c'est une grande question. C'est ce que j'ai dit, c'est une grande question. Est-ce qu'il faut vraiment, ça veut dire est-ce que c'est un chiyuv, c'est une obligation, comme des tefilines. Tu vas pas dire puisque je suis à la fac, je vais mettre des tefilines, on est bien d'accord. Les tefilines, c'est sûr que c'est un chiyuv, c'est un chiyuv minatora. Donc la question est-ce que l'obligation de prier le minyan, est-ce que c'est un chiyuv, c'est une obligation, ou bien c'est une mahala? C'est la question. Ok. On sait que quand quelque chose est obligé, quand même, on doit dépenser beaucoup d'argent. C'est comme un hétrog. Il faut qu'on... Ok, c'est la question. Alors que si on voit la... C'est pour aller au-dessus de la mitzvah, c'est du zèle. Ben non, la question elle est, est-ce que c'est du zèle? Du zèle c'est me faire mieux, ou bien c'est une obligation? C'est ça le sujet de ce cours. C'est quelque chose qui est vraiment
concret puisque tous les jours il y a 3 prières. Vraiment que c'est un rio, parce que sinon je peux me démotiver. Tu trouves? Non, je ne veux pas. C'est vrai que quand on sait que c'est un chiyuv, donc ça nous motive parce qu'on se dit que si c'est seulement un... Alors on va voir. C'est ça le sujet du cours. Donc apparemment quand on lit la Gemara, on voit qu'il y a apparemment deux facettes, deux courants dans la Gemara. D'un côté on nous dit que Rav Nachman lui-même il dit... Rav Nachman lui-même... Qu'est-ce qui se passe? Rav Nachman lui-même il nous dit qu'il a dit le Achina, je ne pouvais pas. D'un autre côté, on voit dans la suite de la Gemara quelqu'un qui ne rentre pas à la synagogue, c'est pas une fois dans l'année. Apparemment, c'est le moment où il y a la prière, il est considéré comme Shachen Ra, comme vraiment un mauvais voisin. On a plus que ça, on rapporte beaucoup de psukim, etc. Donc, effectivement, dans la Gemara, les Rishonim. C'est celui qui ne va pas 3 fois par jour à la synagogue pour prier, aussi comme. C'est vrai qu'il n'est pas marqué 3 fois par jour, c'est pas explicite. Mais en tout cas, il est marqué d'une manière générale, celui qui ne va pas à la synagogue, c'est vrai comme Shachen Ra. Donc, c'est pas très positif d'être considéré comme un mauvais voisin. C'est quelque chose de très très négatif. On comprend dans le pshat qu'on ne parle pas une fois dans l'année. C'est clair que c'est pas ça le Inyan. C'est d'une manière fixe, quoi. Mais quelqu'un qui va prier, par exemple, dans une ville à côté le matin, lui aussi considéré comme un mauvais voisin? Non, pas du tout. Non, c'est clair que non. Le Inyan, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas. On va voir ça dans la suite, mais c'est qu'il ne participe pas. C'est pas bien de sa vie, c'est qu'il ne participe pas bichlal à une certaine notion de collectivité, quoi. Dès qu'il va, même s'il va dans une autre ville. Ok. Alors, celui qui va tous les Shabbats à la synagogue, c'est bon. C'est ça ce qu'on est en train. Est-ce que c'est ça ce qu'on va essayer d'étudier demain? Est-ce que c'est vraiment un chiyuv ou pas? Si c'est un chiyuv, eh ben ça suffit pas une fois par semaine. Tu es d'accord avec moi? Logique. Regardez le Rambam. Là aussi, c'est pas très clair, en tout cas au début. Tfilat HaTzibur Nishma Tamid, la prière du Tzibour, elle se fait tout le temps écouter par Akadosh Baruch Hu. Afilu hayu ba'em hatta'im. Même si dans la Sinaï, il y a plein de gens qui font des fautes, jour et nuit. En Akadosh Baruch Hu moed shel Ramim. Akadosh Baruch Hu ne dénigre pas la prière de la collectivité. Les firas, c'est pour ça que Tzarich Adam Shatef Asmo im Tzibour. C'est pour ça que l'homme doit effectivement se joindre à la prière du Tzibour. Il ne faut pas qu'il prie de manière tout seul. Tout le temps, tout le temps qu'il peut étudier avec le Tzibour. Mais toujours, c'est important, Yashkiv le matin, tous les jours, Arvi tous les soirs, de faire la prière de Beth Knesset, parce que la prière se fait écouter que dans un Beth Knesset avec le Tzibour. La prière, elle n'est pas excitée. Enfin, elle n'est pas excitée, mais elle n'est pas écoutée. Si tu compares l'un à côté de l'autre, et donc il rapporte la Gemara que tout celui qui a un texte dans sa ville qui ne va pas est considéré comme un Shachenra. Donc là aussi dans le Rambam c'est pas très clair. Pourquoi? Parce que d'un côté il te dit Tfilat HaTzibur Nishma Tamid, la prière du Tzibour elle se fait tout le temps écouter par Akadosh Baruch Hu, on ne la dénigre pas. Ça a l'air comme quelque chose comme un bon conseil, on va dire, que si tu veux vraiment que ta situation soit écoutée, que c'est mieux. D'un autre côté il te dit Velo Yitpal Echidi, il ne faut pas prier seul. Donc apparemment, ça pousse plus pour le côté que c'est un chiyuv. Donc même dans le Rambam, c'est pas très très clair. On va continuer dans le Shulchan Aruch. Là aussi, c'est pas très clair. Pourquoi? C'est ça qui est très intéressant dans la Torah, dans les possibles. Quelquefois, les choses ne sont pas noir et blanc, quoi. C'est gris. Et comme c'est gris, ça dépend des cas, les machlokot, etc. Ok. Ishtadel Adam להתפלל לבית הכנסת עם הציבור. שולחן ערוך סימן צדיק, הלכה ט', que l'homme doit s'efforcer de prier au Beth Knesset avec le ציבור. ואם הוא אנוס שלא יכול לבוא לבית הכנסת, et s'il est cas de force majeure, qui ne peut pas venir au Beth Knesset, alors c'est très important. Quelqu'un, שולחן ערוך הלכה, quelqu'un qui est cas de force majeure, qui ne peut pas aller au Beth Knesset, alors il faut bien qu'il fasse quoi? Il travaille le Shach Tzibur Mtalim. Il sait que par exemple il habite je sais pas moi, voilà, en France, c'est partout pareil, dans toutes les villes, c'est Shacharit à 7h. C'est très très français, Shacharit 7h, presque toute l'année, à part dimanche. 45 chez moi. Oui, au 12 7h. Voilà, au 12 7h. Partout, et ensuite en mois de janvier, ils mettent les tefilines à 7h28, ils font l'ishtabach. Le plus tard dans l'année à peu près. Parce que c'est l'autre Shachar. Donc, quelqu'un qui ne peut pas, qui est un os, qui est malade, qui est, je sais pas, qui est forcément, c'est bien qu'il se lève pour faire la prière de Shacharit à 7h, par exemple à Paris, au moment où sa Beth Knesset, ils font la prière. Ok? Et le Réman nous dit, effectivement, on voit Adim Adam Adarim Mishum Shelam Inyan.
effectivement, des gens qui habitent, par exemple, quelqu'un qui habite à Conflans-Saint-Honoré, ok, ou je sais pas moi, dans une ville en Normandie où il y a presque pas de ça va, il y a une grande communauté. Qu'ils n'ont pas de minyan, mais c'est bien de prier au moment où dans la ville voisine ou autre part, comme ça ils ont quand même, oui, ils se joignent à la prière du Tzibour par l'horaire. Ok, c'est-à-dire, troisième chose, c'est que si tu as un cas de force majeure et tu n'as pas pu prier dans un Beth Knesset Beminyan, et ça veut dire que tu t'es levé tard, par exemple, la prière, par exemple, à Kochav Yaakov, quand on avait pas tel Sion, le minyan le plus tard dans le temps, il y a 10 ans, c'était 6h50. Et après, il n'y avait plus de minyan, quand c'était un petit village à Kochav. Donc, disons que tu t'es levé, maintenant, on va au Hachem, il vient de partout, tous les heures, là. Tel Sion. À Kochav, le plus tard, c'est 8h15. Mais disons que tu t'es levé plus tard et qu'il n'y a plus de minyan. Alors, c'est quand même bien, nous dit le Shulchan Aruch, d'aller à la Beth Knesset, de prier là-bas. On a dit qu'il était à nous pour aller au Beth Knesset au début. Par exemple, il avait très mal au ventre, donc il était aux toilettes jusqu'à je sais pas quelle heure. Ensuite, il a pris des médicaments, voilà. À ce moment-là, il était à nous. Voilà. Ensuite, donc Yud, on va sauter. Yuda et puis Beth Knesset de Hiro. Donc le Shulchan Aruch rapporte ce qu'on a vu. Si quelqu'un a un Beth Knesset dans sa ville et qu'il n'y rentre pas, il est considéré comme un shachenra, comme un mauvais voisin. Gorem Galoud, on va même pas dire ça parce que. Une seconde. Alors, là c'est très important. Celui qui va en chemin, il arrive dans une ville, il veut dormir dans cette ville. S'il va continuer, de toute façon, il doit arriver de là à là. Ok? Dans le temps, on marchait à pied. Et il peut marcher encore 4 millim. Chaque mille, c'est 18 minutes. Ok? Donc à peu près 72, 18 x 4. 72 minutes. Donc s'il peut marcher encore 72 minutes, alors, mais de toute manière, il doit continuer dans son chemin. C'est pas que Stam, il doit aller encore plus loin. Alors le Shulchan Aruch dit il faut qu'il continue pour pouvoir prier le minyan. Ok? Et s'il arrive dans une ville, il n'y a pas de minyan, et il peut rebrousser chemin 18 minutes. Il rebrousse chemin 18 minutes pour prier le minyan, quand même. Donc là aussi, dans le Shulchan Aruch, c'est pas clair. Pourquoi? Parce qu'au tout début, qu'est-ce qu'il nous dit? Yishtadel Adam. Le Shulchan Aruch, il aurait pu dire Chayav Adam tel minyan. Mais la Knesset, pourquoi il dit Yishtadel, il s'efforce? Donc là aussi, le Shulchan Aruch, c'est pas très clair. Parce qu'il te dit, il faut s'efforcer. Quelqu'un doit s'efforcer de prier Beth Knesset avec le Tzibour. Ça, c'est au début. D'un autre côté, il te dit que seulement, que seulement si c'est un cas de force majeure, qu'il ne peut pas le Beth Knesset, alors il fera les deux autres possibilités. Ou à la fin aussi, tu vois il te dit que si tu es en chemin, alors tu peux toi-même rebrousser chemin 18 minutes au retour. Et donc ensuite, 72, c'est pas vraiment une preuve. Pourquoi? Parce que de toute manière, c'est sur ton chemin. Quelqu'un, il doit aller de A à B. Il est arrivé, par exemple, il doit arriver de A à D. Donc il arrive à B. Et à B, il n'y a pas de minyan. Et si tu continues jusqu'à C, encore 72 minutes, continue à C, là-bas, après minyan. Tu veux dire, comme de toute manière, sur sa route, il n'a rien perdu, parce que c'est sur sa route. Oui. Quand tu dis d'aller derrière, là, c'est plus du tout sur sa route. Tu es arrivé à B, et il doit arriver à D à la finale. Maintenant, il n'y a pas minyan à B, on lui dit, s'il y a minyan à A, c'est-à-dire derrière, et que c'est 18 minutes de marche, donc il doit. Alors, il est arrivé dans une. Il va en chemin. Mettez-vous un petit peu dans le temps qu'ils allaient par exemple à pied ou sur un cheval, un chameau ou un âne. Il arrive. Maintenant, ça sera pareil en voiture, 18 minutes en voiture. Il arrive dans une ville, il veut là-bas dormir. S'il avance encore 72 minutes, là-bas il y aura minyan, il avance, parce que c'est sur sa route. Ça arrive à l'Ersham. Velacharav, et s'il doit rebrousser chemin entre minyan, ça suffit 18 minutes. 1000 echad. C'est le à Sarah. 1000, il y a marqué 1000. Dans sa route, 4000. S'il doit rebrousser chemin, c'est 1000. Dans sa route, 4000, donc il arrive 4000 ou 3 ou 5000 ou 6000. Non, parce qu'on peut dire, ça y est, il est crevé. On lui dit, vas-y, tu peux continuer. Il faut que tu continues encore 72 minutes. De toute manière, c'est sur ton chemin. Oui, donc il peut dire qu'il s'est jamais crevé, puisqu'il doit arriver à son chemin. Ouais, mais il ne peut pas dormir. Il veut dormir, là. Pour faire un rythme, il est obligé de continuer à marcher. Par exemple, non, c'est 3 jours. 3 jours de chemin. Ah, ok. 3 jours de chemin. Par exemple, de Jérusalem à Tel Aviv à pied, ça prend 3 jours. Ok? Tu comprends pour continuer. Donc là aussi, dans le Shulchan Aruch, c'est pas très clair.
Si c'est au début, tu penses que c'est plutôt une ma'ala, c'est marqué que c'est forcé. C'est forcé, c'est pas un chiyuv. D'accord? De notre côté, il y a marqué que seulement si t'es à nous, seulement c'est un cas de force majeure, que tu peux pas aller au Beth Knesset, alors il faut que tu pries au moment que le Sibour est pris. Donc apparemment, c'est plus oui un chiyuv. Pareil pour, on te dit 18 minutes, tu peux dire c'est un grand chiyuv, parce que 18 minutes, c'est quoi 18 minutes à marcher? C'est rien du tout. Même si tu habites à Kochav tout au fond, et disons tu dois aller à Tel Zion pour prier, parce que disons que c'est trop tard, c'est aussi 18 minutes, c'est pas un effort, on dirait, tu peux dire, tu peux dire que ça fait aussi partie d'une ma'ala. C'est pas forcément un chiyuv, parce que ça ne demande pas un effort surhumain ou un effort très très gigantesque, extraordinaire de marcher 18 minutes pour travailler. Donc même d'après le dernier séif, c'est pas tout à fait clair, parce que 18 minutes c'est pas la fin du monde, quoi. Donc ça peut rester dans un guéder, dans une définition de ma'ala, de zèle, parce que 18 minutes c'est pas la fin du monde. Alors on fait une petite parenthèse pour ensuite revenir dans notre sujet. Bon, c'est le même sujet. Pour essayer jusqu'à maintenant, on n'est pas encore et qu'on voit le Rambam et on voit le Shulchan Aruch. C'est pas vraiment très clair. On voit et dans le Rambam, avec le Raphaël, et dans le Shulchan Aruch, on voit que les deux aspects encore de Ma'ala ou de Chiyuv, ils sont présents et on ne sait pas effectivement pour l'instant c'est quoi la halakha, quoi. Alors regardez une marloquette très intéressante entre le Rambam et le Tosfot. Il y a marqué comme ça. Regardez, vous voyez le petit crochet dans le Beth Yosef? Alors 2 lignes avant le crochet, il y a marqué comme ça. Des Rabbiam et Rabbias, et Afalgav Davut Leisa Kneshto Betveria Avumatzle Beine Amoudé. Vechoulé, c'est Avumatzle Beine Amoudé. Qu'est-ce que tu dis à la Gemara? Que Rabbiam et Rabbias, Afalgav, malgré Davut Leisa Kneshto, il y avait 13 Bate Knesset à Tveria. Vechoulé, c'est quoi la suite? Avumatzle, ils priaient Beine Amoudé, entre les poutres de leur Beth Midrash. Ça veut dire qu'à Tveria, il y avait 13 Beth Knesset, Beminyan. Et Rabbi Ami Rabbi Asi qui habitaient Tveria, ils préféraient faire leur prière au sein de leur Beth Midrash à eux. Alors, c'est la question. Ils préféraient, c'est-à-dire eux, à la Khalema, c'est Rabbi Ami Rabbi Asi, c'est une histoire dans la Gemara, malgré qu'il y avait 13 Beth Knesset à Tveria, eux, ils restaient prier ou ils étudiaient dans leur Beth Midrash. Par exemple, la Beth Midrash, c'est Khalédiaou. Ok? Il y a une ma'ala, on voit qu'il y a un lien dans la Gemara, de prier, de faire la shacharit mecharavit, de faire à l'endroit où tu étudies, dans ta place. Parce que l'endroit où tu étudies la Torah, c'est un endroit qui a une kedusha, qui a une sainteté, qui a une élévation spirituelle. Donc c'est déjà, c'est très très bien de faire la prière là-bas. Ah, voilà, c'est la question. Donc Rabbi Ami, en tout cas la Gemara dit la suivante, que Rabbi Ami assis, il priait à l'endroit où ils étudiaient. C'est pour ça que vous priez ici. C'est bien. Comment? Attendez, on est en plein sujet là. Ici, ça fait les deux. Ça fait le Beth Amikdash et le Beth Amikdash. Quoi? Ici, ça fait le Beth Amikdash et le Beth Amikdash. C'est un Beth Amikdash aussi. Non, c'est un Beth Amikdash. Donc, c'est un Beth Amikdash. C'est un Beth Amikdash. C'est un endroit où tu fais la prière. Le Beth Knesset à Kochav, c'est qu'un Beth Knesset. Là ici, c'est un Beth Amikdash. Vous étudiez toute la journée. Voilà, juste, s'il vous plaît, juste un moment. Mais donc ça fait aussi office de Beth Knesset, c'est sûr. Parce qu'on peut écrire. Alors, je vais réfléchir. Bon, alors regardez maintenant les crochets. Il y a une marloquette très intéressante. Père Shou Rabbeinu Tzorfat, les Chachamim de la France. Ils expliquent la chose suivante. Shafilou Belo Asara. Que même, regardez pour le Tosfot combien. Ah très bien, Elliot, tu peux me donner 2 verres d'eau s'il te plaît? Je suis concentré là. Ah excuse-moi. Donc Shafilou, regarde sur mon bureau, il y a une petite bouteille d'eau, comme ça tu la remplis rapidement. Vous m'attendez ou pas 2 secondes? Je répéterai, t'inquiète. Rien que j'en ai les mots et je te répète. Donc, Shafilou Belo Asara Yosim Ken. Rabbeinu Tzorfat explique donc Balé à Tosafot, les Tosfot, les Tosafites, comme ça on dit en français, les Tosafites. En français. Les Tosafites, je crois qu'ils disent en français. En bon français, les Tosafites. Regardez dans Shnezad. Les Tosafites expliquent. On dire que les Tosafites, c'est des animaux. Arrête, c'est bien moi quand même.
Trop extrémiste cette année. Voilà, c'est pas de mon point de vue. Chez Afil ou Belor à Sarah, que même 110 personnes, Ayu Osim Ken. Lui, dans sa explique que Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils restaient prier, Shacharit, Mincharit, dans leur Beth Midrash, même sans minyan. C'est mieux de prier Beyichidut, seul, à l'endroit où il y a une kvi'out de Torah, à l'endroit où on étudie la Torah, Yomam Valel, jour et nuit, que de prier dans un Beth Knesset, Imatsibour. Donc d'après le Tosfot, toi ta place, Dan, tu as une place au Benjamin, au Yohan, peu importe. Vous avez votre place ici au Beth Midrash, vous étudiez la Torah. Par exemple, Shabbat Roshit, il n'y a pas de minyan à la yeshiva. Il vaut mieux, d'après Tosfot, que vous faites votre prière. Bon, Shabbat, c'est un peu dur parce qu'il y a Sefer Torah et tout, mais disons, on va dire mincha de vendredi, après-midi, de prier ici tout seul, que d'aller à la Beth Knesset, prier Beminyan, d'après Tosfot. Ça, c'est Tosfot. C'est quoi la mieux? C'est de prier tout seul ou de prier honnête avec... Attends, ça, on va y arriver. Aval. Aval Rambam. Dans la suite, on va y arriver dans la suite. Aval Rambam. Katav Periket B'chot Tefila. Mais Rambam, qu'est-ce qu'il a écrit dans B'chot Tefila? Ve'u shitpalel sham tfilat hatzibur. Le Rambam, c'est-à-dire ils ont une marque comment comprendre la Gemara. Ils ont dit que Rabbi Am et Rabbi Assi, ils ont préféré prier dans leur Beth Midrash, mais Daniel, il y avait là-bas un minyan. Vous êtes avec moi dans les mots? Oui, je vais chanter vers Tibour, c'est-à-dire Béassar avec une personne. Vim Tomarim Kelmaïravut et Debe Samidresh. C'est quoi le chidouche du Rambam? Rabbi Amir a dit nous, on préférait faire notre prière dans le Beth Midrash. Et de toute façon, d'après Rambam, il y avait un minyan. Alors c'est quoi le chidouche? Ok. Alors, nous dit, avec Tires à Raviona, Raviona, il est le zéro suivant. Sheaf Alpi, je te fais un résumé, t'inquiète, merci beaucoup. Malgré que dans le Beth Midrash, malgré que dans le Beth Knesset, il y avait 100, 200, 300 personnes qui priaient. Et on sait qu'il y a marqué Berov Amadrat Meler, que plus il y a du monde, plus c'est du kavod à Kadosh Baruch Hu. Et que dans leur Beth Midrash, Rabbi Amir, c'était 10, 15 personnes. Ils préféraient rester prier dans leur Beth Midrash. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que d'après le Rambam, entre Beth Midrash, sans minyan, c'est mon fils là. Ah, maintenant, on est Bakita Stein. Ouais. Il y a un feu, très bien. On va faire. Il y a Beth Midrash, sans minyan, ou bien Beth Knesset, bon, ou bien minyan. D'après Tosfot, c'est préférable du Beth Midrash sans minyan que Beth Knesset, c'est du Beth Midrash sans minyan que Beth Knesset avec minyan. D'après Rambam, c'est le contraire. C'est l'inverse. Maintenant, alors c'est quoi le chidouche du Rambam dans la Gemara? Le Rambam dit que Beth Midrash avec minyan. Ouais, gars. Il te dit que ce que le Rabbi Ami et Rabbi Assi, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi le chidouche de la Gemara? C'est entre Beth Midrash avec minyan et Beth Knesset avec grand minyan. Il va au Beth Midrash avec petit minyan. Mais Beth Midrash sans minyan, avec, face à Beth Knesset avec minyan, Beth Knesset avec minyan, c'est dans les mots, regardez. Dans les mots. Vous voyez la petite parenthèse à Hey Gimel, Aval Rambam Katav Perikret Minchot Tefila. Vehu, c'est quoi le cas de Rabbi Ami et Rabbi Assi qui restait dans le Beth Midrash pour prier? Shitpalel Sham Tefilat Tzibur, qui prie là-bas une prière Betzibur, Kloma, c'est-à-dire Be'asara, avec 10 personnes. Vim Tomar, et si tu poses la question Imken, c'est ainsi. Maïravute de Beis Midrash. C'est quoi le côté plus important au Beth Midrash que Rabbi Ami est resté au Beth Midrash, il y avait là-bas un minyan. Alors c'est quoi le chidouche? La Gemara dit Rabbi Ami, il y avait 13 Beth Knesset à Tveria, il préférait prier dans le Beth Midrash. Rabbi, dans le Beth Midrash, il y avait minyan. C'est quoi? Alors qu'est-ce qui vient nous enseigner cette histoire? Alors Rambam nous dit, alors tirez à Raviona, le Raviona il explique, que malgré que dans Beth Knesset à Tveria, il y avait des centaines de personnes,
Ou vers Rome, on sait qu'il y a quelque chose de très important d'être une grande collectivité, un grand minyan de 100 personnes par exemple. Malgré cela, Yorotim et Terbe Asara, c'était mieux pour eux de prier à 10, 12, 13 personnes dans leur Beth Midrash, vis-à-vis de la Knesset Borovam. C'est-à-dire entre Beth Midrash avec 15 personnes et Beth Knesset avec 200 personnes, Rabbi Ami et Rabbi Assi disent qu'il vaut mieux prier dans le Beth Midrash avec 10-15 personnes qu'au Beth Knesset avec 200 personnes. Mais si au Beth Midrash ils sont 2-3, il n'y a pas minyan. Au Beth Knesset, peu importe combien ils sont plus que 10, il vaut mieux aller au Beth Knesset prier. Non, c'est marqué ici. Parce que, regarde comme ça dans les mots. Voilà, Rambam, encore une fois, Katav, il a marqué Beperikret Minchot Fila. Vehu, que ce que Rabbi Ami et Rabbi Avis ils ont dit, qu'il est important, qu'il est bien de prier dans un Beth Midrash, Sheit Palel Sham Tefilat Tzibur. C'est seulement. C'est pas vrai, c'est marqué. Oui, j'ai compris, mais il n'y a pas marqué clairement, d'après le Rambam, que s'il n'y avait pas minyan au Beth Midrash. Mais bien sûr, parce qu'il te dit que la Ma'ala, l'importance de prier dans un Beth Midrash, c'est seulement sa condition qui est jamais minyan. Non, c'est pas une déduction, c'est clair. C'est pas shoot. Parce que s'il te dit que ce que Rabbi Amir et ont prié dans le Beth Midrash, c'est que s'il y a bien minyan. Donc s'il n'y a pas minyan, il ne faut pas prier là-bas. C'est barreau. Ouais, donc Tosfot, non, parce que quand tu lis aussi le Beth Yosef, il te dit Tosfot, c'est comme ça. Mais le Rambam, il dit différemment. L'importance du Beth Midrash, selon Tosfot, c'est que le Beth Midrash, c'est plus important qu'au direct le Beth Midrash. Donc on voit, donc est-ce qu'on pourrait. Non. Et selon le Rambam, il dit que le Beth Midrash, ça prime sur le Kavod. C'est-à-dire on va dire que de manière générale, tout le monde est d'accord que Beth Midrash, c'est quelque chose de plus grand une dimension plus grande que Beth Knesset, parce que Beth Midrash, on étudie la Torah. Et la Torah, c'est Chaye Olam, et la Tefila, c'est Chaye Shara. La Torah, c'est Chaye Olam, c'est la vie de l'éternité. Parce que la Torah, quand on étudie la Torah, ça nous accompagne tout au long de la journée, la nuit et tout au long de notre vie. Et la Tefila, c'est considéré comme Chaye Shara. La Tefila, c'est comme quelque chose de ponctuel. Parce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu nos besoins, et c'est quelque chose qui est plus nékoudati, qui est plus momentané, temporaire. Donc c'est pour ça que tout le monde est d'accord, quelque chose de plus important en Beth Midrash, d'abord on étudie la Torah. Maintenant, est-ce que ça va être même plus fort qu'un minyan, Dan? Alors le Rambam dit non. Le minyan, il va primer, il va quand même être plus important qu'un Beth Midrash sans minyan. Mais Beth Midrash avec un petit minyan face à Beth Knesset avec grand minyan, Beth Midrash avec petit minyan, c'est mieux. Donc, regardez ce que nous dit le Igrot Moshe. Il sous-entend, dans le Beth Yosef, une marloquette très claire entre Tosfot et Rambam. La question, elle est, qu'est-ce qu'il vaut mieux prier dans un Beth Midrash? Si on spécifie la marloquette, Beth Midrash sans minyan, Beth Knesset avec minyan, qu'est-ce qui vaut mieux? Tosfot nous dit, ton Beth Midrash à toi sans minyan, de prier là-bas c'est mieux que de prier dans le Knesset avec minyan. D'après Rambam, non. D'après Rambam, si tu n'as pas de minyan dans ton Beth Midrash, il vaut mieux prier dans le Beth Knesset. Alors, le Igrot, comment? Donc de là, on va pouvoir effectivement comprendre que d'après Rambam ou d'après Tosfot, est-ce que l'un pour l'autre, pour lequel c'est un chiyuv et pour un autre c'est une ma'ala. Regardez ce que nous dit le Igrot Moshe. Rabbi Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Livracha, qui était le gadol ador des États-Unis. Bonjour Yosef. Nous dit, regardez, vous écoutez, regardez ce qu'il y a marqué dedans. Il faut qu'on avance, mes amis. J'ai déjà dit ça sans traduire. Nous dit le Igrot Moshe la chose suivante. והנה לכאורה היה מקום לפרש שמחלוקת הרמב"ם ותוספות היא אם תפילת בציבור הוא חיוב. Le Igrot Moshe nous dit que c'est ça, le débat là qu'on vient de voir entre le Tosfot et le Rambam, il dépend de quoi? D'après le Igrot Moshe, il dit que ça dépend de la marloquette ou du débat. Si la prière Betsibour c'est un chiyuv, c'est une obligation, ou bien c'est une ma'ala, qui était en fait le sujet de notre cours. La reine, regardez dans les mots. Si donc la marloquette entre Rambam et Tosfot, si la prière Betsibour c'est une obligation ou pas. La reine, c'est pour cela, bishvil adifut ma'ala deicha degarse, pour cette priorité de dimension, de prier à l'endroit où on étudie,
Lo nidra chiyuv tzedaka betzibour. Ça va pas repousser l'obligation de prier betzibour. Ça, c'est le shita du Rambam qui dit ok, Benjamin, c'est important de prier à l'endroit où tu étudies, mais ça va pas repousser le chiyuv, l'obligation de prier beminyan. Ve'atosfot, ça vrai, Tosfot qu'est-ce qu'il pense? Des gars, tu fais la betzibour, akma'ala. Tosfot, il pense que la prière betzibour, la prière beminyan, c'est aussi seulement une ma'ala, seulement du zèle. La reine, c'est pour cela, ni traite, mais des ma'ala, des garces. C'est pour cela que puisque le fait de prier beminyan d'après Tosfot, c'est pas une obligation, c'est pas un chiyuv, c'est seulement une ma'ala. Donc, entre la ma'ala de prier betzibour et la ma'ala de prier dans le Beth Midrash, ce qui prime, d'après Tosfot, c'est de prier dans un Beth Midrash. Donc, tu peux, d'après le Grosh Moshe, tu déduis que, d'après le Rambam, la prière betzibour, c'est un chiyuv, et d'après Tosfot, c'est une ma'ala. Et pourquoi le Grosh Moshe rapporte ça? C'est toute une longue tchouva. Toute une question, parce qu'on lui a posé la question, est-ce qu'on a le droit de prier beminyan? Est-ce qu'on doit participer ou est-ce qu'on peut prier, de faire un minyan dans un cinéma, par exemple, ou dans une boîte de nuit? Alors qu'est-ce qu'il dit le Yigrot Moshe? Regardez. Aval baram ou meforash, mais c'est vraiment une parenthèse, bon, on veut quand même. Aval baram ou meforash, shirak, mishum jesfiato betzibour nishmat. Pourquoi, d'après le Rambam, il y a une de prier betzibour? Parce que la prière betzibour, on avait vu au début du cours, parce que la prière betzibour, elle se fait écouter par Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, c'est pour ça qu'il ne faut pas prier Béachid tout le temps qu'il peut prier avec le Tzibour. Quand est-ce qu'on dit qu'il vaut mieux prier Betzibour que prier tout seul? C'est quand, effectivement, le Tzibour, il y a une certaine ma'ala, il y a une certaine élévation de prier avec le Tzibour. Des nishma'at, que la prière Betzibour se fait écouter, mais pas pour ceux qui vont prier dans un endroit qui est haï par Akadosh Baruch Hu. Dans un endroit de débauche, où c'est un endroit où Akadosh Baruch Hu, la Shrina est repoussée par les actions qui sont faites là-bas jour et nuit. D'après le Yigrot Moshe, on peut pas faire un minyan dans un endroit comme ça. Et il faut pas participer à un minyan comme ça, et qu'il vaut mieux prier tout seul. C'est pour ça qu'on en est arrivé, le Yigrot Moshe est arrivé à séparer de Tosfot Rambam pour dire que même d'après le Rambam que c'est un chiyuv de prier beminyan, c'est seulement parce que la prière de Tzibour, elle se fait écouter par Akadosh Baruch Hu. Elle se fait écouter par Akadosh Baruch Hu quand c'est un endroit qui est kadosh, et pas un endroit tamé. En tout cas, apparemment, d'après le Grosh Moshe, on avance un petit peu dans le développement, que d'après Tosfot, c'est seulement une ma'ala, d'après le Rambam, c'est un chiyuv. Et la vérité, c'est que, donc mon père, il explique que tout ce que je dis ici, c'est écrit dans un des livres de mon père. Il explique que on n'est pas obligatoirement sûr de dire ça. Pourquoi? Venez, on voit le Shulchan Aruch. Vous n'avez pas ici, c'est étude traite. Mais dans le Shulchan Aruch, c'est marqué la chose suivante. Bet HaMidrash Kavua Kadosh Yoter Bet HaKnesset. Le Shulchan Aruch rapporte en fait le Rambam que Bet HaMidrash fixe, un endroit fixe où on étudie, c'est plus Kadosh qu'un Bet HaKnesset, ou mitzvah l'itpalel bo yoter Bet HaKnesset. Et c'est une mitzvah plus grande de prier dans un Bet HaMidrash dans un Bet HaKnesset, vous shitpalel be'asara, à condition qu'il ait le minyan. Et le Réma, qu'est-ce qu'il dit? Il rapporte le Tosfot. Ve'esh omrim, dafilu belo asara, adif l'itpalel be'Bet HaMidrash hakavua lo. Attends une seconde, le Réma, qu'est-ce qu'il dit? Il y en a qui disent, il rapporte le Tosfot, que même 110 personnes, il est préférable de prier dans un Beth Midrash où vraiment c'est un endroit fixe pour lui. Mais attends, mais pas tout le monde. C'est seulement quelqu'un que la Torah c'est son business, c'est-à-dire la Torah c'est son travail. Il perd pas. Que de toute manière il perd pas son temps. Parce que d'après le Réma, apparemment il rapporte la vie de Tosfot qui dit que quelqu'un. Il n'y en a pas beaucoup dans notre génération. On va dire Yosef, par exemple. Quelqu'un, ça veut dire qu'il ne perd pas une seconde. Mais si tu veux dire quelqu'un, il étudie une heure, il prend un café un quart d'heure, ensuite il va faire des courses, ensuite il revient, ensuite il parle au téléphone, ensuite il va sur Facebook, sur Internet, ensuite il travaille, il gagne de l'argent. Donc c'est pas Torah. Torah, c'est quelqu'un qui étudie, je
je sais pas moi, 16 heures par jour, 17 heures par jour. Il y a des gens comme ça, c'est rare. Mais ça veut dire. Sa vie, c'est la Torah. Sa vie, c'est la Torah, mais complet. C'est-à-dire, il sait rien, il a rien ni à droite ni à gauche. C'est Il pas va. mal comme ça. Parce qu'il faut aller, faut sortir pour diffuser la Torah. C'est vrai, mais il y a certaines personnes qui sont wiffées pour. Faut tuer du temps. Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple. Il y en a d'autres. Oui, mais lui, il a écrit les C'est vrai, mais il y en a qui tiennent le monde par leur Torah. Je ne dis pas qu'il ne faut pas diffuser, mais chacun son rôle dans le monde. Il y en a un qui son rôle, c'est d'étudier, ensuite de diffuser, de partager, d'écrire ce que tu veux. Il y en a, ils ne sont pas faits pour ça, ils sont là pour C'est le étudier. rôle de celui qui est tué. Ah, parce que je crois qu'on a fait plusieurs cours de là. On fera encore des cours sur l'importance d'étudier la Torah, mais d'une manière ségoulite, d'une manière par excellence. Chaque minute qu'on étudie, ça éclaire le monde. Même si personne ne le voit, personne ne le sait, personne ne l'a entendu. Par exemple, tu es dans ton appartement à Romainville, ok, et il n'y a personne à la maison, ni ton père, ni ta mère, ni frères et sœurs, et tu étudies la Torah dans ta chambre. Personne ne le sait. Tu t'es déconnecté de ton WhatsApp, personne ne le sait. Personne ne te voit, et ben ça a une influence dans les mondes célestes. Une influence qu'on ne peut même pas imaginer quelle influence ça a chaque instant qu'on étudie la Torah. C'est une influence sur ce monde-ci. Sur son monde-ci, sur le monde spirituel, sur le monde matériel surtout. Donc il y a un inyan, il y a une ma'ala en soi, par excellence, d'étudier la Torah, sans aucun. Il y a un riouf de se fixer le moment d'études, mais chaque moment qu'on étudie, c'est pour ça qu'on ne veut pas faire un étudiant parce qu'il y a de la neige. On doit continuer à étudier à s'efforcer, même si. Voilà, exact. Donc apparemment, et même ça, Dan, même ça, le Réba, qu'est-ce qu'il dit? Et malgré cela, il ne faut pas qu'il s'habitue à faire ça. Pourquoi? Chez l'Oïl Medou Amar, ok, toi tu es un très très grand Talmid Chacham. Et toi tu ne perds pas une seconde. Mais tout le monde sait que dans ton Beth Midrash, il n'y a pas minyan. Ils vont jamais te voir à la synagogue. Donc la mère se dit, ah, si ce tzaddik, il fait jamais la prière minyan, alors nous aussi on ne va pas faire prière minyan. Donc même ça, il faut faire attention. Ok? Donc, donc apparemment le Shulchan Aruch il est comme le Rambam et le Réma il est comme le Tosfot. Mais effectivement c'est pas sûr à 1000%. Pourquoi? Parce qu'effectivement c'est possible que tout cet halakha, et surtout d'après le Igrot Moshe, vous voyez les premiers mots du Igrot Moshe en haut, Vene lichora yamakom lefaresh. Apparemment on pourrait expliquer comme ça la maroquette entre Rambam et Tosfot, mais c'est pas mechouyav quoi, c'est pas la seule explication possible. Pourquoi? Dan, on pourrait dire la chose suivante, on peut dire que la maroquette elle est la question entre le Rambam et le Tosfot, c'est quoi la plus grande ma'ala? C'est pas le plus grand chiyuv, c'est pas est-ce qu'il y en a un chiyuv et une ma'ala, mais qu'est-ce qui est entre deux ma'alot différentes, quelle est la ma'ala la plus importante? Est-ce que c'est de prier Béminyan ou c'est de prier dans le Beth Midrash? D'après le Rambam, la ma'ala la plus importante c'est de prier Béminyan face à prier dans le Beth Midrash. D'après Tosfot, prier dans le Beth Midrash c'est une ma'ala plus importante que de prier Béminyan. Mais est-ce que de là on peut en déduire que c'est totalement un chiyuv? C'est pas sûr. C'est possible. On a voulu expliquer que quoi? Que la marquette entre Rambam et Tosfot, est-ce que c'est un chiyuv ou est-ce que c'est une ma'ala? Mais par exemple, d'après le langage de Igrot Moshe, il y a marqué Velich Ora Yafashar Lefaresh. Apparemment, on peut expliquer. C'est-à-dire que c'est pas sûr, parce qu'on peut amener une autre explication. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Mais ta Midrash Kavua, il est plus kadosh que de prier dans une Segam Minyan, mais qu'il est Minyan. Ça veut dire que c'est possible que la marloquette entre Rambam et Tosfot et ensuite entre Shulchan Aruch et Réma, c'est pas si c'est l'obligation ou pas, mais c'est quoi la chose la plus importante entre les deux. Donc effectivement, il faut qu'on essaye de. Et pourquoi
Pourquoi je vous dis que c'est pas clair? Parce qu'effectivement, les Acharonim, donc de notre génération, ils ont continué avec la même question. Si le Shulchan Aruch, le Réma, ça aurait été clair et net, eh ben, il n'y aurait pas eu de machloket sur toutes les questions qu'on a dit au début du cours, ou si par exemple, comme Raphaël l'a énoncé il y a quelques minutes, au sujet de qu'est-ce qui prime à quoi? Est-ce que de prier Béminyan avant le net, ou de prier tout seul dans le net? Ok? On voit qu'il y a une machloket entre le Orletzion, Rabbi Tzion Abba Shaul, et entre le Ravadia Yosef. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans le Shulchan Aruch et dans le Réma, c'est pas quelque chose qui est tout à fait clair. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a d'autres choses qu'on perd quand on ne prie pas Béminyan. Qu'est-ce qu'on perd? Ah ben, quand on ne prie pas Béminyan, on ne répond pas au Kaddish. D'accord? On ne répond pas au Kaddish, on ne répond pas à la Kedusha, on n'entend pas les Birkat Kohanim. Et le Shulchan Aruch Harav, il dit qu'il y a une très très grande importance de prier Béminyan. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qu'on vient de dire, la Birkat Kohanim, il y a la Kedusha et le Kaddish, que donc on sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu de manière beaucoup plus importante. Il y a même une halakha qui dit, bon, on ne va pas rentrer dans ça, et on va essayer de montrer encore quelques autres avantages de prier Betzibour. Ok? Et ensuite on va ramener quelques exemples à la Chalema assez. Donc mon père explique la chose suivante. Vous avez vu dans la première Gemara que nous avions étudiée, il lui a dit que c'était important de prier Béminyan, et il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, ensuite Rabbi Yossi Rabbi Hanina, et ensuite Rabbi Acha Rabbi Hanina. Chacun il a rapporté un autre pasouk. Chaque pasouk il nous apprend quelque chose d'important, c'est-à-dire un avantage, une dimension spécifique à la prière Béminyan. Et rappelez-vous tout ça pour ça nous encourage à prier Béminyan. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il nous dit? Il rapporte le pasouk, c'est quand un temps de volonté qu'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est un zman ratzon, un zman de volonté pour Akadosh Baruch Hu, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, bizman beshara shatzibur mitpalelim, c'est-à-dire le zman, le temps, il prend, on va dire, une dimension beaucoup plus importante au moment que le tzibour prie. C'est pour ça que quelqu'un qui ne veut pas aller prier avec le tzibour, au moins il prie au moment que le tzibour y prie. Pourquoi? Parce que ce moment-là, ce zman, je ne sais pas si je vous ai dit une fois, entre parenthèses, je vous avais dit qu'il y a, dans la Chassidut, on parle de Zman, Makom et Adam. Zman, c'est le temps, Makom, c'est l'endroit, et Adam, c'est la personne. C'est trois choses qu'on doit sanctifier. Donc, on dit par exemple que le Kohen Agadol, à Yom Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, Kohen Agadol, c'est la personne la plus Kadosh, à Yom Kippour, le moment le plus Kadosh, et il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Et il rentre dans le Saint des Saints. Donc, ça veut dire qu'il y a ces trois dimensions de Zman, temps, Makom, endroit, Adam, personne. C'est-à-dire qu'il y a un Inyan du Zman aussi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Dans le Zman que le Tzibour prie, c'est un Zman qui a véritablement une influence beaucoup plus importante. Ensuite, Rabbi Yossi Rabbi Hanina nous rapporte comme Hashem be'et ratzon inticha, que le moment quand on prie Béminyan, effectivement, donc c'est pas seulement un Zman spécial, c'est une possibilité qu'Akadosh Baruch Hu écoute beaucoup plus notre tfila. Pourquoi? Parce que quand on se... Comment? Tout le monde est ensemble, et en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous regarde en tant que collectivité, pas en tant qu'individu. Et donc les chataïm, ils sont cachés, quoi. Ils sont dissimulés, exact. Et troisièmement, c'est Rav Acha. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav Acha et Rabbi Hanina? Ça c'est le Zman, mais c'est pas obligé que ce soit en minyan. Oui, mais c'est quoi le Zman, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Bizman, mais c'est H, c'est pour mitpalelim. D'accord, mais ça doit être moi tout seul dans ma caravane. Alors, qu'est-ce qu'on a vu que les Rishonim me disent? Parce que là, il te dit pourquoi il faut prier le minyan. Parce qu'il dit que le temps de le minyan. Il dit quand il n'y a pas la possibilité d'aller prier dans le minyan, alors prie au moment du minyan. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un minyan dans le moment où le minyan est pris. Et Rav Acha, qu'est-ce qu'il nous dit? Il rapporte Anel Kabir Veloim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il ne dénigre pas la prière de la collectivité. Pourquoi? Là, on voit qu'il y a un lien très important de quoi? De se lier au klal Israël. Et regardez ce qui est marqué à la fin de la Gemara, quelque chose de péléplaim, que celui qui prie Béminyan, il fait quoi? C'est comme si il procédait à la Géoula du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on va dire que dans... Voilà.
C'est-à-dire que c'est quoi la Géoula? C'est le rassemblement des exilés en Eretz Israël. Quand maintenant quelqu'un est aux États-Unis, à Paris, ils font un petit rassemblement, 10 c'est déjà un Tzibour, c'est comme on va dire qu'ils préparent un petit peu le terrain du grand rassemblement qui est en Eretz Israël. Donc on voit que le fait de prier Béminyan, on se lie au clan d'Israël. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, avec Shadra, il avait Alout et tout. Non, exactement. Parce que lui, c'est quoi le problème avec quelqu'un qui ne va jamais prier Béminyan? C'est-à-dire il se déconnecte totalement de la collectivité d'Israël et que ici à la Yeshiva on parle beaucoup de cette importance-là, cette dimension-là d'être lié à la collectivité d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans la collectivité d'Israël. Donc après qu'on a vu tout ça, on peut répondre à plusieurs, comme ça mon père apporte plusieurs situations de ilchatique un petit peu compliquées, qu'est-ce qui prime à quoi, etc., etc. Alors par exemple, on doit définir de cette manière, d'après le Shulchan Aruch. On a vu dans le Shulchan Aruch qu'il fallait aller 18 minutes. D'accord ? On devait marcher, même rebrousser chemin pour 18 minutes. Donc on va dire, est-ce que c'est un chiyuv ou est-ce que c'est une ma'ala? On va dire que d'une manière générale... Vous avez dit tout à l'heure, ça c'est un malade. Moi je trouve ça un peu, 18 minutes c'est beaucoup, genre pour un Milan. Je ferais l'effort, quoi. C'est pas un effort sur les mains. C'est pour ça que c'est comme les autres, c'est pas un effort sur les mains. Alors c'est pas. On va dire la chose suivante. C'est quel Rambam? On va dire la différence, elle est... Qu'est-ce qu'il avait dit le Rambam? On revient au Rambam et de là on va pouvoir définir la chose parce qu'on a vu que le Shulchan Aruch il avait rapporté les paroles du Rambam. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Rambam? Que Tfilat HaTzibour Nishma'at Tamid. Vous voyez dans la feuille, première feuille en bas à droite, que la prière du Tzibour elle se fait tout le temps écouter. Même si là-bas il y avait des gens, des fauteurs, Akadosh Baruch Hu ne dénigre pas la prière chez l'Arabim, de la collectivité. Donc on voit que la prière de la collectivité elle se fait tout le temps écouter. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on doit tous s'associer avec le Tzibour. Tout le temps qu'il peut prier avec le Tzibour, il ne faut pas qu'il prie Beyachid. Donc mon père il définit la chose suivante, il dit que quand on a la possibilité de prier Betzibour, ça devient un chiyuv, effectivement. Quand on a la possibilité, et on voit par exemple 18 minutes, c'est pas à la fin du monde. Donc c'est considéré dans la possibilité. Maintenant, ça dépend. C'est quoi? Donc, maintenant, c'est ça, le dire. Quand tu as la possibilité, ça devient un chiyuv. Maintenant, si quelqu'un il se met dans une situation qu'il n'a jamais la possibilité, alors là, c'est très problématique. Pourquoi? Parce que ça rejoint le Rambam. Le Rambam il dit que quelqu'un, il va être chakra, c'est quelqu'un qui va jamais prier le minyan. Ça veut dire que consciemment, il se déconnecte du tzivour. Là, c'est très très problématique. La ma'ala, elle deviendra quand quelqu'un, il a effectivement, c'est difficile de faire vraiment un effort supplémentaire. Alors là, ça devient une ma'ala, ça devient pas un chiyuv. Halakha les ma'ala, c'est par exemple quelqu'un, par exemple par exemple à la yeshiva, quelqu'un qui a ou à l'armée, il a une shmira disons, il y a la tfila de toute la machlaka à 7h du matin. Ok? Maintenant, lui, il a une garde, on va dire, une garde de 4 heures, je sais pas, de minuit à 4 heures ou de 2 heures à 6 heures. Ok? Donc, dans ce cas-là, il n'aura pas le chiyuv de se lever à 7 heures du matin pour prier les minyan. Parce qu'on peut dire qu'il y a vraiment, on va dire que c'est beaucoup plus difficile que quelqu'un qui doit marcher 18 minutes. Parce que quelqu'un, il a pas, est-ce qu'à cause de ça, il va pas prendre la garde? S'il a besoin de garder, il va garder. Et s'il n'a pas la possibilité, parce que vous voyez quelqu'un, il dort à un certain moment assez important dans la nuit, et à cause de ça, il va perdre le minyan. Alors si c'est chad pe'ami, c'est-à-dire si c'est quelque chose qui est occasionnel, alors il n'aura pas le chiyuv. Ou par exemple quelqu'un qui a un cours de Torah fixe tous les jours,
il va à un cours à 8h30. Tous les jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi soir. Il va à un cours à 8h30. Ok? Et maintenant, il fait Arvit, par exemple, il fait Arvit avant. Il fait Arvit tous les soirs à 18h avec Minyan. Disons, il y a Minyan on va comme ça. Lui, dans sa ville, il y a Minyan à 18h, Arvit. Et ensuite, il y a Minyan à 21h. Il y a 2 Minyan de Arvit. Tous les jours, il fait Minyan à 18h. Et tous les jours, il fait un cours de 20h30 à 21h30. Maintenant, s'il va à 18h, il n'a pas pu prier le Minyan parce qu'il était, je sais pas, il était au boulot. Maintenant, est-ce qu'il doit annuler le cours Kavua? Tous les jours, il fait un cours. Il va à un cours pour prier le Minyan. Non, on lui dit non. Si, d'une manière générale, il prie le Minyan, et que maintenant la prière de Minyan, elle va aller à l'encontre d'un limoud kavua, d'un limoud fixe, d'une chavruta kavua, d'un shiur fixe, et en plus, c'est pas seulement ça, c'est que par exemple, si disons c'est une chavruta, à cause que lui, il va aller prier le Minyan, il va annuler sa chavruta. Ok, par exemple, voilà, très bien à la yeshiva, 15h10 mincha, quelqu'un, il s'est pas levé. Ensuite, il y a une chavruta de 16h30 à 18h30. La mincha, c'est à 17h. Ou 16h, voilà, ou 16h45. Il va quitter la chavruta, il va prier le minyan. Alors, en tout cas, ce qu'on va faire ici, c'est si ça va perturber son étude qui est fixe, alors il va falloir, alors il peut prier Beyechidut. Maintenant, c'est pas qu'il faut ce qu'on a dit, il faut pas que ça s'accavoie. Quelqu'un kavoua, il fait exprès, il y a un minyan dans sa ville, et dans le minyan, au moment du minyan, il fixe son étude. Donc il va jamais prier, ni shachariah. Non. Ça non, pourra parce qu'il va se détacher du second. Ou bien, par exemple. C'est sûr que c'était obligatoire. Alors on voit que d'un côté c'est obligatoire, mais ça dépend dans quelle situation. Par exemple. Ça, c'est selon mon chichou. Ah, mais il y a beaucoup de jeux. Par exemple, si on prend la question, quelqu'un, regardez, tu vas voir pourquoi mon père il dit comme ça. Et là, il n'est pas d'accord avec Rav Yosef. Il y a une marloquette. Que là, on n'a plus trop le temps de voir dedans. Mais en fait, quelqu'un qui a ou de prier au net, ou de prier Béminyan à l'Otashachar. Ça peut être dans un petit issue, par exemple. À Kochav Yaakov, il y a 15 ans, il y avait 50 familles. Il y avait un seul minyan à 5h50. Ouais, il y avait un minyan shacharit 5h50. 6h30, 6h40, le minyan est derrière, les gens ils partaient au travail. Et par exemple, en hiver, ça marche pas dans l'exemple, parce que disons que le net il était à 6h10. Ça peut arriver, ouais, 6h10. Maintenant, le net c'est vers 6h. Attends, dans 5 minutes. Bah, rentre dans le site. Dans le site, il y a tout. Comment? Qu'est-ce qu'on disait? Ah, voilà, quelqu'un a un kochav. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, comment on dit cet exemple-là? 6h moins 10. Ok? Donc maintenant, par exemple, qu'est-ce qu'il dit le Rav Yosef? Il ne faut pas qu'il prie les minyan. Il peut, disons qu'ils sont que 9, alors il peut aller avec eux. Il répond Kaddish, Kedusha, Barichou, mais il ne prie pas. Il attend le net et après le net il prie. Comme ça va Rav Yosef. Donc tu vois, si le minyan serait un chiyuv complet, donc on aurait dû prier le minyan à l'Otashachar. Rabbi Tzimon Bashaoul dit non. Le minyan, il est plus important. Parce qu'en fait, la question, parce qu'il y a des poskim qui disent que de prier avant le net, c'est Bediavad chez Bediavad. Donc le Rav Yosef dit, puisque c'est Bediavad, alors il y a quelqu'un qui bouge une table et ça fait beaucoup de bruit. Donc, qu'est-ce qui est plus important que quoi? Tu comprends? Donc ou par exemple quoi? Et par ça on va finir. On a vu que. Arrête, on doit finir. On a vu que le inyan de la prière Betzibour, de la prière Béminyan Elliot Yosef, on voit que le inyan de prier Betzibour, non s'il vous plaît là, Elliot, ça va pas? Voilà. Le inyan de prier Betzibour, on a vu, c'est le inyan de prier Béminyan, c'est d'être mechoubar, d'être lié au Tzibour. Maintenant, si quelqu'un il œuvre pour le Tzibour,
Par exemple, quelqu'un, en longueur de journée, il donne des cours de Torah. Il va dans un cours à Tel Aviv, après un cours à Natania, après, il fait tous les call centers français qu'il y a sur Jéru. Et il fait des cours une demi-heure. Il fait un cours à 14h, 15h30, 15h, tac, 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 tac. Et maintenant, est-ce qu'il doit s'arrêter pour prier Béminyan? Ben, c'est possible que non. Pourquoi? Parce qu'il est le fait qu'il diffuse la Torah au Klal Israël. Donc il lève pour le Sibour. Donc tu ne peux pas dire qu'il n'est pas lié au Sibour. Dans certaines situations, s'il n'a pas la, si par exemple ça va être à l'encontre d'un cours, ou même si c'est pas à l'encontre de cours, mais on voit que finalement il est Mishtatef Imat Sibour, alors il n'aura pas le chiyuv total de prier Sibour. Donc si on résume, il y a quand on a la possibilité, c'est un chiyuv total. Mais est-ce que, par exemple dans l'avion, Elal, il y a beaucoup de gens qui organisent des minyan, mais vous savez que les grands poskim, comme le Rav Ovadia Yosef, comme le Rav Yosef Shalom Eliashiv Zecher Tzadik Livracha, ils disent que c'est d'Afka très problématique. Parce qu'ils disent que ça dérange, et que derrière Chetz Kadman la Torah, et je crois qu'ils me disent... Ils parlent de Elal, et qu'ils disent, moi j'ai vu plusieurs fois que ça te dérange beaucoup, etc. Bah oui, bien sûr. Arabe, dans le vol. Sur un Marocain, un jour, je te jure. C'est sympa, mais quelquefois quand ça dérange d'autres. Donc est-ce que c'est un rio quand ça va à l'encontre d'autres personnes? Ça dérange d'autres personnes, tu comprends? C'est un mot qui veut dormir. Non, mais d'accord, mais tu fais un vol de jour.